Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de review et de théorie pour ce qui est du lore de One Piece. Avec aujourd'hui le chapitre 1125, alors générique, et on y va. Avant d'attaquer la Cower, je voulais juste présenter quelque chose très rapidement pour vous dire que c'était la dernière vidéo concernant des analyses de One Piece hors des réactions, parce que en réalité pour le moment je me rends compte que c'est pas très pertinent de faire réaction puis analyse. Donc je vais garder le format des analyses sur des réactions pendant un certain temps en tout cas, et plus tard je reprendrai le format avec réaction puis analyse. Mais c'est juste que c'est un peu difficile d'enchaîner avec un bon rythme et tout, et ces vidéos, vous voyez comme ça, j'ai trouvé un peu brouillonne, alors là je le fais pour finir avec un chiffre 125, avec un multiple de 5, pardon. Mais voilà, c'est la dernière vidéo d'analyse de lore. Après ce sera surtout de la react, avec un peu de théorie là-dessus. Les vidéos seront un peu plus longues, et ce sera de la spéculation qui sera plus posée comme ça. Enfin bref, la Cower nous présente comme à son habitude le voyage de Yamato. Et oui, toujours dans son voyage, où cette fois-ci nous avons notre ami Minatomo qui a disparu. Et donc le château d'Oden qui est en reconstruction, il peut pas être reconstruit parce que c'est lui qui dirige la construction. Enfin bon bref, nous avons la nouvelle quête de Yamato, hein, retrouver notre cher Minatomo. Où est-il? Ouais, le chapitre s'ouvre donc sur Egghead avec le Cypher Port Zero moins Stussy qui rentre, et nous apprenons son décès. Mais en vrai, vu que c'est un clone, on s'en bat un peu les couilles. Et Kaiku nous tient un visage assez tristounet, plutôt assez... Ouais. Dans la cabine de notre cher Saturne, les Visamiro sont là pour faire un peu un bilan des choses. Et bon, ils ont York, Punk Record et le réacteur à fusion. Le Punk Record, on verra bien que... Ouais. Mais dans tous les cas, la défaite face au chapeau de paille, c'est pas très ouf, hein. Et tout le monde se fait semi-engueuler, surtout avec le géant de fer. Car on apprend dans un flashback d'il y a 200 ans, notre cher Saturne, qui n'a pas pris une ride, il a voulu conserver le géant de fer afin de faire des expériences dessus pour trouver sa puissance. Et c'est ironique parce que bon voilà quoi. Voilà, je peux vous expliquer quelque chose que vous connaissez, vous savez, c'est assez pertinent. Puis Doberman est trop curieux, pas comme Butters qui lui est bicurieux, pose la question en se disant que, est-ce que dans ce que Vegapunk dit, il n'y a pas une part de vérité vu que notre cher Saturne qualifie la diffusion de messages d'un échec? Et il se prend une vague de haki dans la gueule. Enfin, de fluide. Oh merde, j'ai dit un terme japonais. Je suis votre pute. Ok, c'est bon, je suis... Ah. Bon bref, il se prend un jet de fluide, il crache du sang et voilà. De son côté, York se rend compte que, bon, le créa-nuage, il s'excite un peu. Et, oh, c'est marrant, le Punk Record, il s'envole et... D'où Jésus, Edison est en vie. On va revenir là-dessus après. Puisque là nous sommes à Terre Sainte de Marie-Joise, où les riches se plaignent de plus avoir de bouffe et allez vous faire enculer. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la chambre de l'autorité, dans laquelle nous retrouvons les 4 doyens, moins, du coup pas Saturne, et Garling de mes couilles, là, de con de merde qui arrive, connard, et on est dans la merde parce qu'il a été nommé dieu guerrier de la défense scientifique, et rejoint donc les autres doyens, et on sait tous ce que ça veut dire. Dans ton cul, Saturne, chais. Je peux pas m'empêcher de penser à ce mème qui montrait que Saturne avait encore ses amis. C'est tellement jouissif à voir, il souffre bien comme il faut, il prend cher, il implore la pitié de Him. Et dans ton cul. Oh, l'explosion de fluide. Pouah, et ce squelette qui confirme bien qu'il est crevé. Donc, au moins, on a un peu cette confirmation du fait que c'est pas des fruits du démon ordinaires. C'est plus des pouvoirs qui pourraient se transférer, gérés par Imu. Donc, ce connard aurait un pouvoir qui pourrait être le fait de donner des pouvoirs. Donc il aura un fruit du démon qui peut avoir cette idée de procuration. Ce qui fait que Fingerland doit du coup récupérer le pouvoir du bœuf araignée et la vie éternelle, ainsi que la régénération. Et en fait, ça me fait chier parce que autant
Saturne c'est un connard et c'est cool de le voir mourir. Autant Saturne, bah Luffy il a quand même réussi à le foutre KO à quelques moments et à le ralentir. Figarland, je pense que ça va pas être la même limonade vu que c'était le chef des Chevaliers Divins. Et aussi, vu que c'était le chef des Chevaliers Divins et qu'il a passé un grade au-dessus, il y a un connard qui va remplacer le chef des Chevaliers Divins. Et donc, pour continuer donc sur la suite des événements, bah les Vegapunk, ils sont vivants et ils ont fusionné pour donner cette chose que personnellement j'adore énormément. Et oh, le corps de York. Bref, on apprend aussi que Vegapunk est en contact avec les connards qui ont entraîné Nami avec ses nuages. C'est marrant parce que le truc de la corde, c'est quelque chose qui était fait avec eux, donc c'est marrant. Voilà, c'est rigolo. Sur l'île de Quai des Traves, donc on apprend bien entendu un résumé de ce qu'on sait déjà. On va pas y passer des heures. Juste, celui qui celui qui trouvera le One Piece changera la face du monde. Et donc les révolutionnaires se sont officiellement lancés dans la course. No shit Sherlock. Et Ivankov fait une remarque assez intéressante sur le fait que c'est vrai qu'il y a quand même des pays qui construisent des ponts. Bref, une ère de chaos va s'annoncer à suivre. Et comme je l'ai dit, il s'agissait de ma dernière vidéo d'analyse pure. Je vais arrêter pendant un moment, ça reviendra, mais l'analyse, je la ferai au sein de la lecture. Je mettrai cette fois-ci des chapitres où je ferai lecture, puis analyse. J'en ferai aussi un post pour l'expliquer, mais voilà, enfin, bref, c'est juste qu'en fait, c'est un peu chiant en termes de rythme, et ça me casse les couilles, donc le temps juste que je trouve quelque chose de plus mieux organisé, pour faire un truc moins brouillon en termes de vidéo, quoi. Oui, je finis avec un ro. Affaire à suivre. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like, et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.